Enseignement de pépite numéro 4, une reprise active permet de redémarrer rapidement et efficacement. Donc, c'est ce que je vous disais. Si aujourd'hui, vous avez typiquement une forte croissance dans votre entreprise et vous n'arrivez pas à absorber la nouvelle clientèle qui arrive, c'est là où ça devient intéressant de racheter des actifs, des salariés, des équipes pour aller plus vite plutôt que recruter. Et c'est long. C'est tout ça qui va faire la stratégie du rachat, la croissance externe au travers des entreprises, les actifs l'entreprise en difficulté, mais au travers des actifs en difficulté. Justement, après, on va prendre les questions après. Étude de cas. Philippe, est-ce que tu es là? Vous présentez un peu Philippe maintenant, membre depuis 2009 de Reprenariat et ambassadeur chez Reprenariat aussi. Expert en achat d'entreprise en difficulté depuis 98, entreprise à la barre. Philippe, est-ce que tu es là parmi nous? Oui, oui, je suis bien là. Top. Du coup, juste on ne te voit pas, ça c'est normal. Oui, parce que j'ai pas beaucoup de réseau, donc Ah, bah on reste comme ça alors. c'est pour gagner un petit peu de... Du coup, Philippe, j'ai planté un peu le décor et là, ce qu'on aimerait, c'est que là, tu nous expliques un petit peu. Tu as fait deux fois de cette stratégie, c'est-à-dire que tu as repris plusieurs entreprises en difficulté, mais tu as fait deux fois de la croissance externe. Donc la croissance externe, pour ceux qui rappellent, croissance externe, c'est le fait d'avoir déjà une entreprise et de racheter d'autres entreprises qui vont développer votre entreprise. Pour faire Voilà, simple. tout à fait. Donc là, aujourd'hui, tu l'as fait dans deux industries différentes, si je ne me trompe pas, le transport et le bâtiment. C'est ça, tout à fait. Est-ce que Euh, tu peux nous parler déjà du transport, comment ça s'est passé le début et pourquoi tu as eu besoin et pourquoi tu es parti sur le rachat d'entreprise en difficulté, s'il te Tout plaît? à fait. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, j'avais une entreprise que j'ai créée dans le transport en 98, où j'ai démarré, pour ceux qui connaissent, à l'époque, c'était de l'Express, c'était Jet Service. Maintenant, c'est TNT. Et c'était du colis express. Et puis, donc j'ai démarré tout seul. Et de là, j'ai développé l'activité où j'ai récupéré donc des tournées, donc automatiquement l'achat de véhicules, l'embauche de chauffeurs. Après, je continuais ma croissance en développant toujours en express de la petite messagerie. Et derrière, bien sûr, des contrats sont arrivés sur des lots. Et ensuite, je me suis orienté sur l'international, puisqu'il y avait à l'époque, il y avait des pays où très peu de transporteurs souhaitaient y aller, en l'occurrence la Russie. Et donc, moi, j'ai pris cette filière-là et j'ai développé mon activité, donc là, en semi-remorque, et on faisait des axes, donc France-Russie. Et je suis arrivé à un point où j'étais à un palier de 35 camions et 38, 39 personnes entre la logistique, le bureau et puis le personnel navigant, où en taux d'endettement, ben, les banques, j'avais atteint quoi. Les banques ne me suivaient plus. Et j'avais encore des marchés qui arrivaient de plus en plus. Donc, mon gros défaut, moi, c'est que je ne sais pas dire non. Donc, pour développer mon activité, pour continuer à pouvoir à la fois embaucher, mais surtout avoir des financements pour l'achat de véhicules, j'ai commencé à m'orienter sur la location de véhicules. Mais la location de véhicules, on se rendait compte qu'ils étaient eux aussi en relation avec les banques. Donc, le taux d'endettement, forcément, ils le voyaient. Donc, la seule solution que j'ai eue, c'était de me rapprocher des tribunaux de commerce sur mes axes, les axes que j'avais besoin, à la fois pour me développer et à la fois pour réduire la problématique des temps de coupure, de temps de repos des chauffeurs. Donc, il me fallait avoir une entreprise, un point de chute, pardon, au milieu de la France, puisque moi j'étais basé à l'époque en Ardèche, dans le sud, enfin, oui, sud-est. Donc, je me suis orienté, j'ai consulté les tribunaux de commerce et j'ai trouvé qu'il y avait une entreprise qui était à Châlons, en liquidation judiciaire. Donc, je me suis rapproché du liquidateur. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même plus facile que maintenant, puisque maintenant, on a l'obligation de passer par un conseil, par un avocat, pour faire une proposition. Mais à l'époque, c'était quand même plus simple. Et j'ai écrit au liquidateur qui m'envoie donc le dossier complet de l'entreprise. Et j'ai fait une proposition en disant que moi, j'ai récupéré toute la masse salariale
l'ensemble des véhicules et du petit matériel, tout ce qui était Transpal, Fenwick, enfin tout ce qu'il y avait, et éventuellement les locaux, s'ils restaient vacants, je pouvais reprendre éventuellement la location, ce qui me permettait, moi, de répondre à ma problématique. Et ça a fonctionné comme ça pour, à l'époque, on était encore en francs, pour un franc symbolique, et je me suis engagé donc à reprendre l'ensemble du parc roulant et humain. Et j'ai Mais repris uniquement les actifs, hein, on est d'accord, tu n'as pris que les uniquement actifs. les actifs. Les dettes sont restées donc avec l'ancien gérant. C'est le tribunal de commerce qui a géré ça avec lui. Mais bon, indirectement, je lui ai quand même soulagé de, bon, bien sûr, toute la masse salariale. Il avait uniquement les quelques salaires peut-être d'arriérés qu'il avait à régler. Et j'ai repris les leasings, les contrats de location et les prêts en cours traités en direct avec sa banque. Puisque là, je récupérais, c'était pas étudié de la même façon, puisque j'avais le chauffeur et j'avais signé le contrat entre-temps. Donc, je pouvais y répondre de suite. Donc, ça a été beaucoup plus facile pour moi. Et j'ai réitéré la même opération à Luxembourg pour avoir donc un deuxième point de chute et faire des tractions mais beaucoup plus facilement, puisqu'à l'époque, c'était pas interdit comme maintenant, mais on faisait beaucoup de cabotage. Donc, c'était quand même beaucoup plus simple. Et j'ai fait ça pendant quelques années. Et après, j'ai été approché par mon homonyme, le groupe Giro, mais qui n'a rien à voir, qui est beaucoup, beaucoup plus gros que moi et qui donc m'a racheté et a poursuivi donc l'ensemble des tractions que j'avais et a repris la totalité, chauffeur, matériel, entrepôt, à part en Ardèche, où là, ça intéressait personne, puisque j'étais quand même assez excentré et beaucoup de monde n'en voulait pas. Voilà, tout simplement. Donc top, déjà, alors là, on est sur la première. Ça, c'est la Et première partie donc, que j'ai fait. que je, Voilà. que je réexplique donc, pour faire très court pour tous ceux qui viennent d'écouter ça. Donc, en clair, Philippe avait une boîte de transport. Comme il a dit, il a été, en moment donné, il était trop endetté, mais il avait beaucoup de demandes. Et du coup, il ne pouvait pas absorber cette demande de nouveaux clients, de nouveaux chiffres d'affaires. Donc, pour aller vite, il a eu l'intelligence d'aller reprendre des entreprises, mais qui étaient en difficulté. Et il a repris uniquement les actifs, donc uniquement les choses qu'il avait besoin. Il avait besoin de main-d'œuvre, il avait besoin de camions. Et il a été reprendre, donc pour 1 euro plus, en récupérant aussi les leasing, tout ça, donc il y avait un coût à tout ça, mais tout ça était absorbé immédiatement par le bénéfice qu'il allait couvrir grâce à ça. Et petite question, Philippe, ces entreprises-là, tu les as intégrées directement dans ton entreprise, donc tu as repris le fonds de commerce, mais ça a été intégré dans ton entreprise ou tu as créé une coquille vide à Non, côté? non, 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 dans l'entreprise. À l'époque, Intégré j'avais dans pas ton les entreprise. conseils on pourrait avoir maintenant. J'avais une société qui fonctionnait. Non, non, j'ai tout rattaché à la même entreprise. Euh, Hmm. Moi, pour moi, ça n'a pas posé de difficulté. Bien sûr, non, non, mais bien sûr, de toute façon, c'est l'un ou l'autre en Oui, fait. Il y a il pas faudrait de- le faire, je le ferais différemment. Mais à l'époque, non, non, j'ai tout rattaché à la même. Voilà. Super. Et du coup, ensuite, tu vas faire donc un exit. Et ensuite, bon, mais là, j'ai fait un exit. Alors, c'était pas prévu initialement, hein. C'est l'opportunité qui a fait que. Moi, j'étais pas Ouais. dans cette optique-là au départ. Mais il s'avère que on faisait aussi de la sous-traitance, hein. Dans le transport, ça se fait beaucoup. Ouais. On faisait des tractions pour mon homonyme, une fois de plus, le groupe Giro. Et petit à petit, je me suis rapproché de lui. On a eu l'occasion d'échanger. Et les marchés que j'avais, donc moi, je faisais essentiellement les pays de l'Est, plus la Russie. Ben, ça a commencé à l'intéresser. Lui, il commençait à s'implanter, lui aussi, dans les pays de l'Est. Donc, du coup, il m'a fait une proposition que j'ai acceptée. Mais il y a un point quand même qui est très très important qu'il ne faut pas négliger. La reprise d'entreprise, c'est idéal lorsque l'on veut se développer, qu'on veut faire de la croissance externe. Si on veut le faire directement pour créer quelque chose ou pour se mettre à son compte, on peut le faire. Par contre, la différence, il faut pas la négliger, c'est que lorsqu'on reprend une entreprise en difficulté, on ne se paye pas tout de suite. Le temps de remettre le train sur les rails, de relancer les choses, ça peut prendre un certain temps. C'est comme si on créait de zéro.
Moi, j'avais une activité qui fonctionnait, je me payais. Donc, moi, ce que j'avais besoin, c'était vraiment de répondre à la demande, de vraiment pouvoir pallier à mon manque qui était de main-d'œuvre et de camions. Je ne faisais pas ça au départ pour me payer, pour gagner de l'argent. Je faisais vraiment ça pour grossir, Bien répondre au sûr, manque. pour pouvoir absorber ces nouveaux marchés que Voilà, tu avais, ces nouveaux clients, et pour pouvoir absorber ça rapidement. Parce que s'il complètement. fallait que tu embauches, il fallait que tu fasses des financements, enfin, dire, ça passait même plus en plus avec les banques. Donc voilà, donc là-dessus, tu prêches un convaincu, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que Philippe vient nous partager? Et comme ça, Philippe, tu peux après nous parler ensuite des entreprises de bâtiment, ça a été ensuite, c'était pas avant. Alors, l'entreprise de Moi, bâtiment, j'ai- ça a été par la suite. Attends, du coup, il y a Euh, une petite question, je crois. oui, Voilà, vous parliez de questions. J'avais une remarque. Ici, Philippe n'a pas bénéficié que des actifs. Il a aussi profité un peu du passif, dans le sens où ça lui a permis de récupérer l'endettement sur les anciens camions. oui, C'est ça qui oui, a servi particulièrement à Philippe, c'était de récupérer cette oui. capacité finalement. Mais pour moi, c'était des actifs. C'est ça. Moi, c'était pas incorporé comme du passif, puisque Les j'avais actifs signé les marchés. financés par les dettes, mais c'était particulièrement les dettes qui étaient intéressantes à reprendre pour vous. Oui, 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 mais moi, dans le cas Après, il a présent, pris les dettes qu'il voulait, mais c'est clair que. Mais je suis d'accord avec. En effet, en effet, en effet. oui, oui, tout à fait. Non, non, mais c'est vrai ce que dit Jérôme. Mais moi, pour moi, c'était plus de l'actif qu'autre chose, puisque j'avais signé des contrats, j'avais des marchés sur lesquels ben, j'avais pas de chauffeur et pas de camion. J'ai bien compris, oui. Donc voilà, donc prendre du passif quand on peut déjà le payer, ça devient un actif. En tout cas, aujourd'hui, quand vous reprenez quelque chose qui vous rapporte de l'argent, c'est un actif. C'est comme un bien immobilier. Une résidence principale, pour moi, Bien c'est un sûr. passif. Un investissement qui a du cash flow, ça devient un actif. Pourtant, il y a de la dette dessus. Mais c'est dans ce sens-là, en tout cas, qu'il faut le voir, l'actif. Mais en tout cas, merci pour l'intervention, Jérôme. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, ça peut être même dans le chat. Et donc, du coup, en attendant qu'ils répondent aux questions, et comme ça, tu nous enchaînes sur la deuxième groupe que tu as La créé après. deuxième, la deuxième, le deuxième rachat que j'ai fait, donc c'est après, une fois que j'ai eu vendu donc mon entreprise de transport, un beau jour en rencontrant un ami qui était dans le bâtiment et qui était un petit peu coincé. Il avait pris un très très gros impayé. Donc on s'est croisés, on a discuté comme ça. Et moi, bon, ayant vendu, j'avais un petit peu d'argent devant moi. Et il m'avait demandé de venir donc l'aider au départ purement commercialement, c'est-à-dire faire son commercial, récupérer des marchés pour pouvoir justement faire rentrer du cash rapidement et faire face aux quelques soucis qu'il avait. Ce qui, moi, pour moi, c'était un nouveau challenge, c'était sympa. Je ne courais pas après un salaire de suite, puisqu'une fois de plus, j'avais vendu l'entreprise. Et c'est là que je lui ai dit, bah, écoute, on a la possibilité de récupérer pas mal de contrats, puisque j'ai réitéré la même chose, cette fois-ci dans le bâtiment, où j'ai regardé toutes les entreprises qui étaient en difficulté financièrement ou autres sur le secteur sur lequel il y avait déjà des marchés en cours, mais qui ne pouvaient pas être honorés parce qu'il y avait une défaillance du gérant, et sur lequel eh bien, on a fait une proposition au tribunal où là aussi on a récupéré la totalité du matériel, pareil, les hommes. Et on a eu la seule obligation qui a été imposée par le tribunal, c'était qu'on reprenne les chantiers en cours et qu'on les finisse avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'on s'en débrouille. Donc, quelque part, c'était un petit peu de passif, si on veut. Mais les dettes sont restées à l'ancien gérant. Et nous, eh ben, en ayant le savoir-faire, ayant le matériel et ayant les hommes, un chantier qui aurait dû se faire avec l'équipe du cédant, je dis n'importe quoi, de 4 personnes, nous, on mettait nos équipes à nous, on torchait le chantier en 2 fois plus vite que le temps prévu, puisque forcément, il y a 2 fois plus de main-d'œuvre, ce qui permettait derrière d'avancer, moi, de faire le commercial, rentrer des chantiers, et on a pu développer ensuite l'entreprise en entreprise générale du bâtiment, où on a grossi et on travaillait sur l'ensemble du secteur Drôme-Ardèche. Voilà, tout simplement. Et on a réitéré, là aussi, une deuxième fois dans la Drôme, au pied du Ventoux, où on a racheté une entreprise qui, pareil, était un peu un genou à terre, quoi. Voilà. Et c'est là où ce qui est vraiment bien, et n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est que tu prends peu de risques, quoi. Tu vois, tu mesures vraiment, tu sais ce que tu prends, donc tu sais ce que tu dois, tu fais des calculs beaucoup plus simples. Et c'est vraiment, pour moi, sinon, entrepreneur de difficulté, j'ai déjà fait.
pas, j'ai racheté carrément. Enfin, non, c'était le fonds de commerce aussi, remarque. Mais il fallait quand même redresser la marque. Et je sais que c'est compliqué, ça me plaît pas trop. Et parce qu'on peut faire beaucoup plus simple. Mais là, cette stratégie comme ça, en rachat de croissance externe pour développer plus vite ton entreprise, ça peut être super, super intéressant. Et Ça là aussi, permet qui pose la question. ça permet des fois aussi de pouvoir euh, quadriller un secteur avant que la concurrence vienne. Il y a Bien ça sûr. aussi. Bien sûr. Et là aussi, qui demande, est-ce que ce schéma peut fonctionner à Paris, mais n'ayant pas de connaissances dans le bâtiment? Alors, Ah j'ai pas oui, vraiment compris la bien sûr. question parce que Ça peut fonctionner de partout. Après, ça, ouais. la connaissance dans le bâtiment, c'est bien d'en avoir un minimum. Dans quelque activité que l'on fasse, c'est bien d'en avoir un minimum. Pour la simple et bonne raison, c'est que le personnel, s'ils sentent que vous n'êtes pas à l'aise dans le métier que vous faites, ils vous tiennent après. Donc, ne serait-ce que pour ça, qui n'a rien à voir de la reprise d'entreprise en difficulté ou saine, c'est bien de connaître un minimum de l'activité dans laquelle vous allez travailler. Parce que c'est difficile après, hein, d'avancer si on maîtrise rien. Ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, là aussi, je redis, tu n'étais peut-être pas là au début, cette stratégie, ne la faites que si vous avez déjà l'entreprise, que vous l'ayez créée ou reprise. Mais Oui. c'est une fois que vous avez ça qu'on vous conseille de faire ce type de... Mais ne reprends pas une entreprise en difficulté carrément directement pour ta première entreprise. Et ensuite, attention, hein, fais attention à ça. Et Jérôme qui te demande, du coup, Philippe, comment trouvais-tu ces entreprises en difficulté? Tu l'as dit tout à l'heure, mais Bah, redis c'est pour facile, rapidement. c'est très très simple. Vous consultez le fichier national des mandataires liquidateurs judiciaires. Vous avez toutes les listes. Vous allez sur les greffes. Vous allez voir un avocat spécialisé. Là, je vois qu'il y a David qui nous a rejoint. Il sera plus à même que moi de répondre, qui en plus est de très bons conseils là-dessus. C'est son métier. Vous pourrez facilement trouver des adresses, des contacts auprès des greffes, auprès de tous les sites de cessation d'activités d'entreprises en difficulté. Il n'y a pas de mal à en trouver. Il ferme en gros 70 000 entreprises par an, donc il n'en manque pas et dans tous les domaines. Donc ça, c'est le plus facile. Le plus compliqué maintenant, entre guillemets, c'est qu'il vous faut un avocat pour aller faire une proposition et pour aller acheter l'entreprise. Donc, il faut bien étudier la chose et ça, il faut engager un peu des frais au départ, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Voilà. Ouais, exactement. Attends, ça va dans tous les sens. Vous avez aussi le mail de David, qui est notre avocat, justement, qui gère tout ça. Darmon, avocat@gmail.com. Vous pouvez le contacter si vous avez besoin. Et bonjour à tout le monde. Bonjour Philippe. En termes d'apport ou de structure de deal, comment ça s'est passé? Et plus précisément, quelle garantie t'a-t-on demandé? Ah, mais la garantie, il n'y en avait pas, puisque Bah moi, oui. la seule garantie que j'avais, c'était reprendre, mais j'en avais besoin. Donc, une fois de plus, moi, c'était oui de suite et ça a été signé très vite. Ça a été la reprise du personnel, la reprise du matériel. Donc, retraité par le liquidateur pour faire activer les choses, parce que ça va toujours plus vite. La reprise des leasing, la reprise des crédits bail pour les véhicules. Les contrats de travail ont été refaits sous la surveillance du liquidateur par mon cabinet comptable et les gens, ils ont arrêté le 2 mai dans leur boîte et le 3 ils étaient chez moi, hein. Donc Oui, c'est voilà. ça. Ça a été validé par Exactement. les juges commissaires derrière et puis voilà. Ouais, parce que Serge, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que là, le rôle de Philippe, et c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre depuis le début, lui, il doit pas redresser la boîte qui reprend. Non, 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 du non. tout. Lui, il reprend juste les actifs. La boîte qui est dans la merde, elle reste dans la merde, entre guillemets, hein, c'est son problème. Ah Lui, il oui, ne oui. reprend pas la merde, il reprend que les trucs qui vont lui servir à son entreprise. Donc, il n'a aucune, il a plus rien à justifier après, derrière. Il ne doit pas redresser. Il reprend les dettes, enfin, il reprend les leasing, les salariés, lui, il doit les payer, c'est normal. Sinon, s'il ne les paye pas, bah, ça va faire couler la boîte de Philippe lui-même, sinon. Mais c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, hein. Et j'ai La appris depuis seule le bon chose où temps. on n'a pas le choix, quand j'ai repris les actifs, on m'a pas laissé choisir les véhicules. On m'a dit, tu les prends tous ou tu les prends pas. C'est Voilà. ça. Tu dois Donc prendre à la carte ou effectivement, plus. dans le tas, j'en avais un, c'était un vrai clou. Bon, mais tant pis pour moi. Voilà, le risque, il est là. Quand on reprend du Mais matériel. tu le connais dès le début.
le risque. Voilà, quand tu reprends du matériel, dans le bâtiment, on a repris du matériel, une dameuse, une bétonnière, je crois qu'il y avait aussi un fourgon. C'était vraiment des clous vraiment de la ferraille, quoi. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas que tout le reste et la main-d'œuvre, on l'avait, c'était le plus important. Lorsqu'on y va et qu'on n'a rien, qu'on veut démarrer une activité d'entrepreneur en passant par ça, effectivement, c'est compliqué. Moi, je ne le conseille pas, personnellement. Regardez, un autre exemple, c'est peut-être encore un peu plus parlant. Vous avez une salle de sport. Vous allez voir un liquidateur, il y en a plein des salles de sport toujours comme ça, qui vend une entreprise qui vend, enfin une autre salle de sport qui est en train d'être liquidée et qui vend tout son matériel. Vous avez besoin, vous, ça fait 5 ans que vous avez la salle de sport, il faut renouveler le matériel. Si vous allez acheter neuf, vous en avez pour 300 000 euros. Si vous passez par ce rachat d'actifs uniquement, juste l'actif de cette haute salle de sport qui est en difficulté, ça va peut-être vous coûter 30, 40, 50 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une grosse économie. Et le matériel est quasiment neuf. Et c'est vraiment ça, en fait. Et on rachète que Et là, une fois que tu as racheté le matos, de toute façon, tu as dû le payer avec l'argent de la boîte, les 30, 40 000 euros. Au pire, tu peux peut-être faire un crédit avec la banque. Parfois, ça passe, hein. Mais du coup, c'est la seule dette. Mais cette dette-là, elle n'a plus rien à voir avec le liquidateur. Elle est à voir avec vous. Donc, c'est vraiment le gros avantage. Et c'est le seul moment où je dirais, pour les entreprises en difficulté, c'est intéressant pour nos entreprises, pour la croissance externe. Le reste, moi, je ne suis pas trop fan. Non, non, tout à fait. Tout à OK, fait. c'est un prix fixé avec une décote maximum par une reprise à 1 euro. Pour le prix